Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon hier. Coach, après le Puy, on était à peu près tous d'accord pour dire que pour bonifier le point pris au Puy, il faudrait gagner ce week-end à la maison. C'est vrai qu'on en a discuté juste après le match. C'est vrai que le résultat au Puy a été intéressant. Maintenant, il faut bonifier par une victoire face à hier samedi. Match particulier, malgré tout. Déjà, je voulais vous demander si, alors vous n'étiez pas là l'an dernier, il y avait eu un scénario un peu dingue. Est-ce qu'on vous en a parlé? Est-ce que les joueurs en ont parlé? Vous en avez entendu parler? Et est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier? Oui, ils en ont encore parlé ce matin dans le vestiaire. C'est vrai qu'il y a ce sentiment un peu frustrant de perdre ce match, surtout que, d'après ce qu'ils me disent, ils méritaient amplement de gagner ce match. Les circonstances ont fait que derrière, ça a fait qu'ils ont perdu ce match à domicile. Maintenant, il y a ce côté un peu revanchard par rapport à l'année dernière, mais avant de penser revanchard, il faut penser déjà à nous et nos performances personnelles pour pouvoir engranger 3 points à domicile et continuer l'aventure. Évidemment, après, il y a eu ce match en tout début de saison. Sur un terrain difficile là-bas, vous aviez fait 0-0. Quelle impression vous avez fait cette équipe hieroise et quelle impression elle vous fait aujourd'hui avant de les recevoir? Bonne impression, hein. Il ne faut pas non plus critiquer son adversaire. Je pense que deuxième match à domicile chez eux, on est tombé sur une belle équipe, mais c'est vrai que même s'ils ont joué à 10 rapidement, ils ont quand même su tenir le coup jusqu'à la fin, même si nous, on aurait peut-être fait les choses différemment, mais voilà, c'est comme ça, ils ont pris un point contre nous, sur un terrain compliqué. Après, là, on va jouer sur un bon terrain. Après, comme j'ai dit aux joueurs, et puis même les joueurs, ils en parlent, peu importe l'adversaire qu'on aura samedi, il faut absolument qu'on prenne 3 points à domicile pour relancer la machine de victoire et encore se rapprocher du wagon de tête pour pouvoir pas être trop décroché par rapport aux premières places. Vous parlez de relancer la machine, alors c'est un peu le paradoxe parce que l'équipe est invaincue depuis 5 matchs, mais il manque un petit peu ces victoires qui peuvent permettre de faire un bond au classement et puis de redonner un peu de confiance. Oui, c'est vrai qu'on a vaincu à domicile depuis le début de saison et c'est vrai qu'on a vaincu depuis 5 matchs. Bon, il y a beaucoup de matchs nuls. Et c'est vrai, comme vous dites, il nous faut absolument prendre 3 points à domicile pour relancer la machine par rapport aux victoires. Les matchs nuls, c'est bien beau, mais on n'avance pas au classement. Et c'est vrai que pour plein de raisons déjà par rapport à des choses qui sont passées les dernières, on a envie de gagner ce match. On a envie de gagner ce match, même si ça reste un derby, mais rien que déjà pour nous personnellement. Les joueurs ont faim de victoire et surtout avec le match nul qu'on a pu faire au Puy la samedi dernier. On a envie de renouer avec la victoire à domicile et voilà, et être toujours là, être présent au niveau du classement. Le Puy, c'était un match difficile par rapport aux conditions, par rapport à l'adversaire. Je vais vous demander où se trouvait le groupe, quelle est la forme du groupe, voilà. Est-ce qu'il y a des blessures? On a vu que Vigny avait été un peu touché sur ce match-là, voilà. Non, aujourd'hui, déjà on est parti au Puy. Déjà qu'on arrive à Saint-Etienne, j'ai vu les visages de certains de mes joueurs se décomposer par rapport au froid, par rapport à plein de choses, mais voilà, c'est le métier qui veut ça. Mais on avait à cœur, comme je l'ai dit la semaine dernière, on avait à cœur d'aller faire un résultat au Puy, c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on aurait peut-être espéré mieux, voilà, mais on ne va pas cracher dans la soupe, hein. Un point c'est un point, surtout chez une équipe qui pour moi ne sera pas loin du trio de tête. Maintenant, voilà, il y a Kini qui est arrivé malade au Puy, qui est arrivé, a été vomir de suite dans sa chambre, est resté couché pratiquement le soir même, n'a pas mangé avec nous, a été malade toute la nuit. Bon, il a pris ses goinfrées de cachet, mais voilà, il a démontré toutes ses qualités mentales surtout, parce qu'en tant que capitaine, il a démontré au groupe qui était présent, il l'a démontré sur le terrain, il a été omniprésent. Alors c'est vrai qu'à un moment, sur la fin, à 10 minutes de la fin, un quart d'heure de la fin était cuit, donc il a demandé à changer. Mais ça prouve l'état d'esprit du groupe. Voilà, les joueurs n'ont rien lâché. C'est vrai que ce match nul au Puy a été très bon, dans le contenu surtout, et dans l'état d'esprit. Maintenant, comme on disait juste avant, là, il faut bonifier ce résultat au Puy pour avoir une victoire à domicile contre hier. Je reviens un petit peu sur l'état du groupe. Je sais qu'il y a 2-3 joueurs qui ne sont pas montés avec vous. Je pense à Oumar Diop. Je pense aussi à, il me semble, Julio. Voilà, c'était pour savoir où ils en étaient, où ils s'en trouvent, dans quelle forme physique ils étaient. Non, c'est qu'aujourd'hui, Julio était blessé, donc il s'est fait soigner. Bon, il est parti en vacances aussi, il s'est fait soigner là-bas. Moi, j'ai vu des images qui ont fait que c'est impressionnant, mais là, il était là ce matin à l'entraînement, il a maigri, il a fondu même.
Sa blessure, c'est un vieux souvenir. Oumar a des problèmes et est blessé, donc il se soigne. Donc on espère le retrouver assez rapidement, mais c'est vrai qu'il y a une blessure qui est chiante. Donc c'est ces petits pépins-là qui font que ces deux joueurs-là sont absents. Non, vas-y. Je voulais qu'on revienne, parce que je pense que c'est intéressant. Vous nous racontiez une anecdote au Puy. Vous nous avez dit, la veille du match, les joueurs ont passé 1h30, 2 heures, tous ensemble, après le repas. Vous étiez un peu surpris, dans le bon sens du terme, agréablement surpris par l'attitude de votre groupe et la solidarité de votre groupe. Surpris, non, parce Oui. que je connais mon groupe. Je sais que j'ai un groupe soudé, uni, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début de saison. Ce qui m'a pas marqué, mais marqué dans le bon sens, hein, attention, c'est qu'on était à table ensemble et nous on avait fini, le staff, et on a regardé un peu les joueurs, il n'y en a aucun qui s'est levé pour aller dans sa chambre. Ils sont tous restés dans la table en train de discuter, en train de rigoler, en train de se raconter des anecdotes entre eux, jusqu'à 10h30, 11h à table. Et après ils étaient dans le salon avec Farah, Moussa, Merez, voilà, les joueurs étaient ensemble dans le petit salon en bas, jusqu'à à peu près 11h30, minuit, et ça prouve cette solidarité qu'il y a dans ce groupe. Le groupe il est uni, et ça vit bien, ça se passe super bien, et c'est vrai que les résultats font aussi que ça se passe bien. Parce que le résultat du Puy fait qu'aujourd'hui, les séances cette semaine ont été très bonnes, très bonnes. Il y a eu vraiment de l'intensité, il y a eu vraiment du gros travail, même athlétique, et dans la bonne humeur. Donc ça prouve que voilà, le groupe est bien. Maintenant, le groupe vit bien s'il y a des résultats. Donc on espère samedi, et je souhaite samedi qu'il y ait 3 points au bout. Le groupe, il a eu un nouvel arrivant cette semaine. Avant de lui donner la parole, parlez-nous un petit peu de Raphaël et de pourquoi est-ce que vous avez désiré qu'il rejoigne le Sporting. On en parlait, je pense qu'il en parlait déjà lui de sa personnalité. Maintenant, il est arrivé lundi, voilà, sur les séances que j'ai pu voir, c'est un joueur qui, même si j'ai pas tout vu, parce que voilà, mais c'est un joueur qui a de la fougue, qui est assez tonique, je pense qu'il a de la percussion et aussi dans les transmissions qui va assez rapidement devant. Voilà, après je peux pas en dire plus parce qu'on a fait que 3 séances. Donc voilà, je pense qu'il va se décrire un peu lui-même comment il est et ce qu'il attend ici au club. Mais voilà, déjà il s'est bien intégré au groupe, le groupe l'a bien intégré, ça, voilà. Je pense c'est quelqu'un de simple et de humble. Et aujourd'hui, c'est ce que nous, aujourd'hui, on recherche à Toulon. Raphaël, bienvenue. Bienvenue, merci. Raconte-nous un petit peu ton arrivée au Sporting, comment ça s'est fait, pourquoi tu as décidé pendant cette trêve de rejoindre Toulon. Non, moi je suis arrivé à Toulon dans de bonnes conditions. C'est vrai que j'ai évolué en National 3 l'année dernière et j'ai réalisé un bon début de saison. Et ce qui m'a permis d'avoir l'opportunité de venir à Toulon. Je suis venu ici pour apprendre et surtout apprendre à côté de grands joueurs qui sont au club et essayer de faire ma place petit à petit. Donc je suis arrivé ici très bien dans de bonnes conditions, donc c'est très bien. Tu as un profil, donc tu évolues devant, offensif. Je suis un profil offensif qui essaie de mettre un peu de profondeur au jeu et amener de la qualité de profondeur, j'ai envie de dire, pour aider l'équipe. Est-ce que tu as pu, j'imagine que oui, au vu des 3 séances, t'intégrer avec tes coéquipiers? Comment s'est passée ton intégration? Non, mon intégration s'est bien passée. J'apprends à découvrir mes coéquipiers. C'est vrai que je suis arrivé lundi avec le groupe. Donc tout se passe au mieux pour l'instant. Je suis le petit nouveau, donc je suis bien accueilli, donc c'est bien. T'arrives une semaine un petit peu particulière, c'est une semaine de derby. Comment toi tu vois ce match de samedi? Tu vas découvrir la poule sud de N2, avec vraiment un match 100% sudiste en plus. À quoi tu t'attends et est-ce que tu es un peu excité par ça? Non, je n'ai pas forcément d'appréhension particulière. C'est un derby, c'est des matchs où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement. Donc je m'attends avec un gros public, une grosse ambiance et beaucoup d'envie des deux côtés. Au niveau de l'attaque, il y a un élément qui réalise une super saison, c'est Abdoulaye Diallo évidemment. Il y a évidemment d'autres options, mais on va dire c'est lui le personnage principal. Est-ce que pour toi, évoluer à côté de ce profil, c'est quelque chose que tu sens bien? En tout cas, c'est une complémentarité, peut-elle naître?
Donc, bon, je l'espère en tout cas. En tout cas, je viens pour apprendre auprès de lui et apprendre auprès du groupe. Donc, si cette association marche, c'est prolifique pour le groupe et pour l'équipe. Donc, j'attends qu'à voir. Coach, sur l'arrivée de Raphaël, un élément important que vous nous avez dit, c'est aussi dans le recrutement cette année le mental, la mentalité, la mentalité finalement qui prend une place importante aussi dans vos choix de recrutement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Non, parce que j'estime qu'aujourd'hui, si un joueur qui intègre le groupe qu'on a actuellement a un bon état d'esprit, esprit compétiteur et esprit vraiment bon enfant comme le groupe peut l'avoir, bon enfant je précise, hein, c'est vraiment bien s'intégrer, rigoler avec le groupe comme on a actuellement. Voilà, pour moi c'est des facteurs importants. Parce qu'un joueur qui est comme ça s'intègre plus vite que le groupe que j'ai actuellement. Et c'est ce qui s'est passé avec Raphaël. Maintenant, c'est vrai qu'il est arrivé depuis lundi, donc je ne peux pas non plus en faire des tonnes, ça ne sert à rien. Donc ça sera à lui de démontrer déjà d'une sur le terrain, mais c'est vrai que déjà sur le vestiaire, l'a accepté, ça se passe bien, donc tant mieux. Mais moi, c'est vrai que ma priorité en recrutement qu'on a pu faire, parce que je ne suis pas le seul non plus, c'est en premier lieu, c'est de trouver des joueurs qui ont vraiment un bon état d'esprit. Avec du joueur de qualité, hein, attention, avec de la qualité bien sûr, mais aussi avec un bon état d'esprit. Aujourd'hui, les joueurs qu'on a pu recruter, l'état d'esprit il est présent. Donc pour moi, c'est primordial pour faire des résultats, parce que ça c'est important. Chaque joueur ne tire pas la couverture à soi, c'est un collectif, donc tout le monde tire dans le même sens. Coach, est-ce qu'il y a d'autres profils pourraient vous rejoindre d'ici la fin de ce marché de transfert ? Déjà, il y a Raphaël qui est arrivé. Alors, oui, il y a possibilité. Maintenant, c'est en discuter d'une avec le président déjà. Mais oui, il y a peut-être possibilité d'avoir peut-être un joueur supplémentaire, peut-être dans les jours à venir. Maintenant, voilà, déjà, avant de parler de joueurs, c'est déjà se concentrer sur le match de samedi qui, pour plein de raisons, est hyper important pour le club, pour les joueurs, mais aussi pour les Toulonnais, parce que ça reste un derby. Et on sait que voilà, c'est un match très particulier pour les Toulonnais. On mettra tout en œuvre pour gagner ce match. On sait qu'on a... Alors, j'aime pas mettre l'huile sur le feu, mais il y a des choses qui sont passées les dernières, qui sont restées à travers la gorge pour certaines personnes et certains joueurs. Et voilà, déjà par rapport à ça, on est revanchard par rapport à ce qui s'est passé. Vous-même, hein, vous allez retrouver des profils que vous aviez croisés dans votre effectif l'an dernier. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Est-ce que vous, par rapport au derby, est-ce que ça vous touche ? Est-ce que vous restez dans votre bulle ? Comment est-ce que vous-même Non, moi je suis appréhendez Toulonnais, hein, comme je dis Toulon, moi c'est un derby, c'est un derby. C'est vrai qu'un derby ça se joue, mais ça se gagne surtout ici à Toulon. Moi j'ai joué plusieurs derbys, c'est vrai que j'en ai gagné quelques-uns, et c'est vrai que c'est toujours plaisant, et c'est vrai que c'est toujours flatteur de gagner un derby. Et on sait qu'au classement, si on venait à taper hier ce week-end, on passe devant au classement. Donc c'est aussi dans un coin de la tête des joueurs. Donc on va tout mettre en œuvre, parce qu'on sait qu'on va tout mettre en œuvre pour gagner ce match. On est avec domicile, on veut le rester, mais surtout renouer avec la victoire. On ne t'a pas posé la question, Raphaël, mais dans quel état physique tu te trouves ? Est-ce que tu es à 100% et disponible pour le groupe, ou comment tu es ? Je suis à 100% et disponible pour le groupe, et puis je suis prêt. Super, et coach, la même question, pas si vous êtes à 100%, mais justement l'état de votre groupe, on y revient. Est-ce qu'il y aura des joueurs dont on sait déjà qu'ils ne pourront pas évoluer ce week-end Non, tout le monde est omniprésent. Il y a eu Ayoub qui était suspendu la semaine prochaine, réintègre le groupe. Bayo qui a intégré le groupe aujourd'hui, mais je pense qu'il est encore juste physiquement, donc ça sera peut-être l'exception qui sera pas dans le groupe. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me frotte un peu la tête parce que tout le monde est présent, donc il y aura des choix à faire. Après, je sais que ceux qui ne seront pas dans le groupe accepteront mes choix, mais je sais que j'ai un groupe de qualité, et j'ai surtout un groupe qui a envie de réussir ensemble et de faire un résultat samedi contre hier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.